Bonjour tout le monde, bonjour Jessie, bonjour Béatrix. Aujourd'hui, nous allons partir explorer le cristal de quartz. Alors, je vous laisse observer dans un premier temps ce qui vous vient sur le cristal de quartz. Oui, Jessie? Simplement, en fait, il y a toutes les couleurs des cristaux qui ont défilé. Mhm. Et ça m'a donné une énergie très apaisante dans le corps. J'ai senti mon corps se détendre encore plus. Ok, super. J'ai Quand tu... l'impression que mon troisième œil s'active, en fait, et l'arrière du cœur aussi s'active. D'accord. Quand tu parles de l'arrière du cœur, pourquoi Ah, en fait, les sensations dans le dos, en fait, les sensations d'énergie qui circulent dans le haut du dos. Ok. Et alors, quand tu parles des couleurs, tu parles des différentes couleurs du prisme que l'on peut retrouver, par exemple, dans les chakras ou... Oui, des couleurs assez pastel, blanc dans les rosés, violet. Et là, j'ai le noir qui apparaît aussi, très opaque. Du noir, c'est ça? Ouais, en dernier, là, qui n'était pas apparu tout à l'heure, en fait. C'est juste un noir complètement, pas transparent du tout. Ah bon, c'est étonnant. Ok. Est-ce que tu peux essayer de zoomer sur ce noir et de prendre de l'information? Euh, pourquoi le noir vient comme ça, complètement contrasté avec l'idée que l'on a du cristal de quartz qui est complètement transparent? Je peux te laisser observer ça? Ok. Béatrix? Moi, j'ai eu en flash la grotte où on a trouvé des cristaux de quartz qui sont de la taille de poutres, Oui. celui-là. Et puis ensuite, ça s'est passé dans le nano, dans l'infiniment petit. Comment dire, ça a zoomé sur quelque chose qui ressemblait à un circuit imprimé. Mhm. Et ça faisait des mouvements d'aller-retour entre le macro et le micro. Et ensuite, ça s'est déployé autour de moi. Et cette espèce de circuit imprimé est venu au niveau du cerveau. Et ça a renforcé l'idée. J'ai ressenti l'énergie circuler au niveau du torus. Mais au lieu que le torus, le centre du torus soit au niveau du tronc, c'était au niveau de la tête. Et Mhm. ça amplifie au niveau du troisième œil. Et en fait, là, voilà, ça m'indique que, comment dire, qu'il y a une similitude avec le cerveau. Et, et, C'est intéressant. Ok. et comment l'énergie peut se déployer comme dans un corps humain, quoi. Ok. Est-ce que tu peux voir justement le fonctionnement de ce déploiement? Euh, et oui, vas-y, je t'écoute. En fait, c'est comme un cerveau qui rayonne comme un torus, quoi. Sauf qu'au lieu d'avoir un corps, bah, c'est comme une, comment dire, une puce électronique. Et ensuite, par rapport au noir, ça m'indique que dans la lumière, bah, l'opposé, c'est le noir. Donc, du coup, il y a d'un côté, l'information, et les couleurs, qui sont, présentes, et de l'autre côté, sont pas en contraire. C'est, c'est le vide. C'est le vide et le noir, quoi. Donc l'un va avec l'autre, quoi. D'accord. C'est comme si, en fait, le noir, c'était Contenu- comment dire? Contenait la totalité de l'information Bah, c'est non déployée. à partir du noir que se développe, la lumière, d'une certaine manière. L'un engendre l'autre et vice Mhm. versa. C'est la totalité de la lumière Bah, concentrée. Euh, bon, bah, du coup, c'est l'absence de lumière
Heu et à partir en fait, quand tu déploies le noir, bah, Mmh. ça se transforme, là, tu as effectivement toutes les couleurs et toute la lumière autour. C'est ça, d'accord, OK. C'est comme un noyau central, en fait, Mmh. comme un atome qui se Mmh. déplie et enfin, je sais pas ce qu'elle perçoit, Jessie, mais moi, c'est ce qui m'est venu. Alors ouais. Est-ce que, tu peux regarder si, ça me ramène moi à l'idée du trou noir qui contient tout. Oui, tout à fait, C'est ça? c'est exactement ça. OK, OK. Et est-ce que tu peux alors, sur base de ça, te concentrer alors plus sur, l'origine du cristal? Donc tu étais, toi, au tout début dans une grotte, où il y a, effectivement, je vois, hein, des énormes, cristaux qui sont vraiment, bah, comme tu dis, de la taille de poutres. Alors justement, c'est intéressant que tu parles de poutres parce que, moi j'avais cette idée d'arbre, tu sais, d'arbre, fossilisé, pétrifié. Est-ce que tu peux regarder un petit peu tout ça, cette idée d'origine? Donc comment se crée, tout compte fait, le cristal à la base? Je te laisse observer? OK. Jessie? Alors le cristal noir, en fait, donc il est sur la Terre, connecté à la Terre et à Gaïa. On a une impression, en fait, que c'est sur un autre plan dimensionnel et c'est un énorme cristal, qui est droit, qui a 6 côtés et qui finit en pointe, comme les cristaux qu'on connaît qui a enfin voilà, la forme, normale. Il est implanté à la verticale de la Terre. Son socle, en fait, c'est quelque chose de métallique, noir pour le tenir là. Mmh. Cette partie métallique sert aussi à canaliser, l'énergie de la Terre et de Gaïa Mmh. et c'est une énergie jaune, dorée qui arrive en grand flux. C'est vraiment, très fort et donc cette énergie, cette lumière arrive, en fait, sur la surface, du globe, et arrive au centre de ce cristal, sur le socle et après passe à l'intérieur pour être redéployée vers le haut. OK. Heu, quelque chose que je ne connaissais pas. Donc c'est assez perturbant et intense et du coup, ça se déploie vers le haut et il y a c'est un énorme canal, en fait et ça donne la sensation, en fait, que ça permet de partir, de voyager. Donc je suis allée me rapprocher, en fait, de cette énergie, très forte et ça m'a juste, soumis l'idée ça m'a juste demandé: «Tu veux aller où?» C'est ce J'ai que tu dit: décris, c'est l'idée d'un soleil central, en fait? Parce qu'on «Heu, on revient au trou noir, j'ai l'impression, en fait. j'ai pas d'idée de soleil, en fait». C'est l'idée d'un trou noir, oui, mais pas d'un soleil et il y a vraiment l'idée de voyage, ouais. Donc du trou noir que j'avais pu observer avant qui permettait de voyager. D'accord. Et donc, OK, ben, ne pars pas tout de suite voyager. On va rester encore un petit peu, je vais te lancer sur, une autre question. Hem, ah, vas-y. Donc ça s'est relié en fait dans mon corps, c'est l'énergie, elle est remontée et elle est venue se relier à mon plexus. Ah bah oui, bah oui, j'allais te demander de vérifier parce que j'ai le plexus solaire qui tourne, à 1000 km/h. Je ressens vraiment ce que tu décris. OK. Donc tu parlais de cet énorme cristal qui est mis là sur ce socle, en métal, hem, est-ce que tu peux regarder, qu'est-ce qu'il fait là? Qui l'a mis là? Pourquoi il est là? Et vraiment te concentrer sur, sa fonction et est-ce qu'il est là naturellement ou est-ce que c'est une technologie? Mmh. Je peux te laisser, Ouais. voir cette idée-là? OK. Béatrix? Moi, ce que je perçois, c'est que, il y a du vide, hem
et il y a une pression sur ce vide qui crée ensuite une explosion, expansion et que ça peut pousser, du coup, à 360° à l'extérieur du coup de ce vide, préexistant qui du coup à ce moment-là n'existe plus. Par cette pression, ça jaillit en fait et ce que je percevais là, c'est que finalement, c'est comme une géode à l'envers et heu et mmh et en fait, c'est la planète entière qui est sous cette forme-là, en fait. La planète, c'est une géode à l'envers, en fait, avec des cristaux qui poussent, dans tous les sens et donc du coup, en fonction de leur taille, ça peut être plus ou moins, gros, quoi. Mmh. Quand tu dis une géode à l'envers, parce qu'une géode, c'est déjà une espèce de coque fermée qui renferme en son centre des cristaux. Oui, c'est-à-dire que là, Et les cristaux poussent vers l'intérieur dans la géode, alors que là, je le vois vers l'extérieur. dans cette grotte. Non, là, c'est à l'échelle de la Terre entière. Mais le processus est le même, en fait, que ce soit dans une grotte, où là, ça pourrait s'apparenter la grotte entière à une géode. Mmh. Mais là, je le voyais, au niveau micro. Donc au départ, c'est, sous forme de d'un espace atomique creux qui ensuite, se déploie vers l'extérieur, sous forme de, parce que la concentration fait que ça se déploie ensuite vers l'extérieur. Mmh. Ça peut avoir la forme effectivement d'une géode vers l'intérieur, dans la matière physique, Mmh. mais aussi, à l'échelle d'une planète vers l'extérieur. OK. C'est intéressant que tu parles d'échelle atomique parce que justement, le quartz, dans sa construction atomique, a vraiment des particularités assez uniques, où, bah, ces atomes et cetera seraient, rangés, organisés de telle façon, que ça lui donne des propriétés vraiment, extraordinaires. Est-ce que tu peux te plonger dans ces aspects, atomiques-là, voir un petit peu, comment tout ça fonctionne? Ça me ramène à la géométrie, et aux structures géométriques, Mmh. Mmh. matricielles, hein. C'est ça? Et effectivement, en fonction de l'organisation, bah, tu as tous les minéraux qui se déploient, en fonction de leurs chiffres et de leur, structure, tu as tous les minéraux qui sont possibles en fonction de l'agencement. D'accord. Et donc le cristal de quartz, c'est une des variantes, une des variables de ces chiffres. C'est ça. C'est donc sa structure, ici, par exemple, le cristal de quartz est en base 6, on va dire. C'est ce qui lui donne, sa forme, qui est toujours la même, c'est-à-dire, heu, sur base de 6 et qui monte comme ça, de façon droite et puis qui se termine, en pyramide, mais de base 6. Mmh, Et que, par exemple, le diamant va avoir une autre structure atomique qui donne cette forme particulière au diamant? oui, OK. et c'est valable pour tous les minéraux. OK. OK. Et alors est-ce que OK, je vais te laisser regarder alors, ben, quelles sont, les propriétés, du cristal de quartz alors, vraiment donc cette base de 6. Qu'est-ce qui, caractérise, les propriétés, du cristal de quartz? Je te laisse observer ça? Oui. OK. Jessie? C'est assez difficile, d'avoir des informations, là-dessus. J'ai vu, juste au tout début, un être, assez allongé, bleuté, de forme humanoïde. Et en fait, ce cristal, il est comme apparu d'un seul coup, ici. Donc il arrive d'ailleurs, heu d'une autre planète, en fait. Il a été emmené ici, il a pas poussé sur la Terre Mmh. et c'est un système, je connais pas ça, en fait, mais c'est comme si ça avait été, heu, c'est apporté, en fait, voilà, il est apparu. C'est une espèce de parce que l'objet est quand même très lourd et après grâce à la lévitation, en fait, ils l'ont placé, posé là
avec ce métal à la base qui n'est pas non plus, qui n'a pas été confectionné sur Terre. Mhm. C'est tout un système que nous, et une technologie qu'on ne connaît pas. D'accord. Ok. Et donc, ces êtres bleutés, est-ce que tu as une provenance? Non, je n'ai pas de provenance, apparemment. Enfin, l'information pour le moment se développe pas. Ok. Et c'est une structure qui sert à canaliser de l'énergie pour l'envoyer ailleurs. Mhm. Permet en Si, fait un mouvement et un passage. si je te dis, par exemple, Sirius, Là, j'ai eu Orion qui s'est présenté plusieurs fois. Alors, je ne sais pas si Sirius. Orion, ok. Mais cet esprit des Dogons aussi qui est arrivé. Pardon? L'esprit des Dogons qui est arrivé également. Là, c'est un peuple qui vit en fait sur la Terre et qui est relié à Sirius. Donc, ça se rejoint. Ok. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils ont installé ça? Euh, le C'est but? un passage énergétique. C'est un canal en fait qui sert à distribuer de l'énergie dont eux auraient besoin en fait et qui est produit par la Terre. C'est un échange en fait. Ah, donc c'est eux, ils ont installé ça Mm. et ça leur fournit de l'énergie? Oui, c'était, hein, parce que Mhm. c'est là, en fait, ça a été posé il y a un moment. Et c'est sur un autre plan dimensionnel, donc on ne peut pas avoir ça sur la Terre. Mhm. Est-ce que ça influe sur notre vie à nous, 3D? Je peux te Non, pas laisser. sur la Ah, nôtre. C'était en fait en activité, mais là, ce n'est pas en activité. et quand ça C'était. l'était? Je peux te laisser observer ça. Quand c'était en activité, est-ce que c'était la seule fonction était de fournir de l'énergie à ce peuple ou est-ce que ça avait une autre fonction, par exemple, bénéfique à Gaïa ou bénéfique aux humains Je peux te laisser donc te focaliser sur cette époque, sur cette ligne de temps et voir un petit peu l'action que cet énorme cristal avait sur Gaïa. Je te laisse regarder ça. Béatrix? Ce que je perçois, c'est que en fonction du nombre de bases et de la densité aussi du maillage, c'est comme un tissu en fait. C'est-à-dire que la structure peut avoir un nombre préétabli de facettes, mais en Mhm, plus, il y a aussi la densité et l'épaisseur d'une certaine manière euh, de, de couches. mhm. Et plus c'est complexe, plus la dureté est importante. En fonction du nombre de faces, ça donne du coup les caractéristiques, les spécificités de- des minéraux. Du cristal, Oui. d'accord. Et en fait, l'information, euh, la spécificité du 6, c'est que comme c'est en lien justement avec la fleur de vie, on peut, à l'intérieur de cette fleur de vie, programmer pour que ça rayonne en fait par les c'est connecté, au même principe. C'est plus facile à programmer parce que, la base de 6 est stable et solide et on peut la programmer en son centre. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut programmer, par exemple, au centre d'un cristal? Tout ce qu'on veut. Une utilité, une fonction, intention. Et comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre? Est-ce que je peux te laisser regarder un petit peu l'exemple de de prendre une personne, tu prends une personne qui gère relativement bien cette technologie et de voir comment il programme, comment il se sert de ces cristaux, de son cristal de quartz. OK, Jessie? Ouais, donc je vais toujours pas aller me balader partout parce qu'en fait, c'est un passage interdimensionnel. Donc, ça me propose simplement à chaque fois, tu vas aller où? Donc, comme c'est pas le but du tout de l'explo, je tâche de rester à ma place, mais c'est un passage interdimensionnel et du coup,
cristal, en fait, de par sa densité, sa couleur et la structure, l'épaisseur, la grosseur, enfin, du coup, ça permet ce passage et donc il ne se brise pas, ça lui donne une structure indestructible. Voilà, c'est juste un canal énergétique ce qui permet un va-et-vient de l'énergie. Donc, c'est pas dans l'idée où on prend que de l'énergie de la Terre, c'est un va-et-vient et ça permet, en fait, c'est un passage interdimensionnel pour ceux qui veulent. Donc, ça ne s'arrête pas bon, je pense quand même que, parce que il y a toujours cette idée d'Orion qui revient. Donc, j'ai l'impression vraiment que c'est des êtres d'Orion qui ont ramené ça là et qui l'ont posé. Mais c'est un passage pour tous. Alors, quand tu dis un passage pour tous, ça me ramène à une autre explo, à plusieurs autres explos où on a vu que justement des départs, un peu de portes comme ça multidimensionnelles, des départs et des arrivées étaient un petit peu stoppés pour le moment et depuis longtemps sur la Terre ou sur Gaïa. Est-ce que tu vois que ce passage est toujours actif? Est-ce que on utilise encore à l'heure actuelle cette porte? Est-ce que ça voudrait dire que n'importe qui peut arriver par cette porte? Elle est beaucoup moins au jour d'aujourd'hui. Enfin, par rapport à la puissance que j'ai pu ressentir au départ, ça n'a rien à voir. Mhm. Et après, au jour d'aujourd'hui, je les vois plutôt utiliser un portail qui a l'allure d'un disque avec une matière à l'intérieur plutôt plasmique dans les bleus blancs. Mhm. Ok, super. Bah, écoute, je sens que tu as envie d'y aller, mais on programmera une explo qui sera 100% dédiée à cette exploration, si tu veux. Comme ça, on pourra un petit peu aller explorer où ça mène, etc., et prendre un peu plus d'infos là-dessus. On va se recentrer, Jessie, te recentrer, donc te couper de ces informations, te recentrer. Et je vais te demander de te concentrer sur le côté source d'énergie, de regarder si le cristal de quartz est utilisé comme source d'énergie. On entend souvent parler d'une technologie supérieure qui utilise ce cristal de quartz. On l'a vu justement en explo toutes les deux, je pense que c'était la semaine passée. Est-ce que tu peux te focaliser sur cet aspect? Je te laisse regarder. Béatrix? Alors, ça vient de faire la boucle avec ce que tu viens de dire, je pense, Mhm, sur l'énergie. Ce que je perçois, c'est qu'on peut, il y a un lien avec, donc tout à l'heure, je le voyais au niveau de la programmation, au niveau du cerveau. mhm, Il y a un triangle qui se forme entre les mains, le cœur et la tête. Et donc, en tenant un cristal dans ses mains, on peut entrer en communication avec ce cristal. Et donc, ça forme un triangle. À partir de là, tout est possible, hein. Soit tu projettes une intention en se connectant justement à cette base 6. Tu visualises et tu projettes mentalement ton intention donc au cœur de cette base. mhm, Et donc le fait de le projeter dans ton cerveau, ça va se projeter dans le cristal et comment dire? Ça part du cœur, ça monte au cerveau, ça va dans les mains et ça revient au cœur et ça monte au cerveau et ça revient dans les mains. Et c'est en le faisant, plusieurs fois, en fait, que du coup, ça se programme, à l'intérieur du cristal en fonction de ce que tu programmes, ça peut se renvoyer, par exemple, si c'est pour, la santé ou des choses comme ça se renvoie ensuite à toi. C'est-à-dire que tu crées une boucle, entre toi et le cristal, par exemple, pour l'auto-guérison. Parents, ça allait être une des questions, voir si ça avait un impact sur le côté médicinal. Bah, c'est-à-dire que Euh, si tu le décides, tu peux projeter l'intention et elle va t'être renvoyée parce que c'est un circuit fermé et tu peux ensuite, par exemple, mettre ce cristal dans de l'eau que tu vas boire parce qu'il va rayonner cette intention. mhm.
Oui, comme quand on pose une bouteille d'eau sur une fleur de vie, c'est un peu le même principe. Voilà, sauf que là, tu programmes le cristal et tu le mets dans l'eau et comme tu auras, créé ça, par rapport ensuite à tes propres, voilà, que Besoin. c'est besoin et que c'est connecté vraiment, à ton cœur, on va dire. Parce que donc au départ, l'intention part du cœur, monte au cerveau et Mhm. passe par les mains et c'est ce triangle qui fait que, ce qui est envoyé est reçu et D'accord, le cristal amplifie, la l'intention, en boucle et d'accord. ensuite, du coup, il y a plus besoin de ça tourne tout seul, on va dire, et chaque fois donc que tu le touches, bah, ça va donner une impulsion, mais c'est plus judicieux de le mettre dans l'eau ensuite pour que ça rayonne et que tu ingères l'eau ensuite. Mhm. Et tu parles en fonction de ce dont on a besoin. Mmh. Et si, par exemple, la personne ne sait pas ce dont elle a besoin, est-ce que l'énergie du cœur, est-ce qu'il y a une certaine conscience, une certaine intelligence dans la programmation? Est-ce qu'on pourrait tout fait simplement demander de charger le cristal ou de charger le cristal de charger l'eau, hein, c'est-à-dire de lui donner l'indication de charger l'eau en fonction des besoins nécessaires sans connaître les besoins nécessaires? Oui, du moment qu'il y a une justesse, que l'intention, et que le quand même, il faut quand même une bonne connexion, du cœur, quoi. Mhm. Si le cœur est entravé ou s'il est enfin voilà, il faut qu'il y ait quand même un rayonnement initial, suffisamment, pur, mais oui, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait mal faire? Non, ça peut être juste Juste enfin, juste inefficace ou voilà, inactif voilà, ou mais plus le rayonnement du cœur est puissant, plus ça va être fort, quoi. d'accord. Et donc quand on se met en condition de visualisation, c'est important de concentrer sa visualisation dans l'ordre que tu cites Bah, d'abord dans le pour cœur, oui. c'est le moteur en fait de démarrage, tout en le les tout en ayant le cristal dans les mains. Mmh. D'accord. OK. Donc on va dire que c'est comme ça qu'on charge un cristal. J'en ai un dans ma main pendant que, je vous parle. Ici, je le montre à l'écran. Donc vraiment, le principe, c'est de se mettre, donc soit en état de conscience modifié ou en état méditatif, au minimum, Oui. de poser son intention, comme tu l'expliques et de charger le cristal, d'une intention. Après, on va, par exemple, hein, je suppose qu'il y a plusieurs, façons, mais on va, placer ce cristal dans une carafe d'eau, on va dire, par exemple et on va boire son eau. Une fois que le cristal, comment le décharger? Comment le réinitialiser? Est-ce qu'il reste chargé à vie jusqu'à ce qu'on lui donne une nouvelle instruction? Est-ce que l'instruction perd en puissance, en qualité au fur et à mesure du temps qui passe? Est-ce que je peux te laisser, regarder, comment on pratique, comment on le réinitialise, est-ce qu'on peut le laisser trôner et rayonner au milieu d'une pièce? Comment est-ce qu'il va rayonner dans la pièce? Un petit peu tous ces aspects-là, je peux te laisser observer tout ça? Oui. Merci, OK. Jessie? Alors c'est, l'énergie du cristal, en fait, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, réellement et profondément. Mmh. Ça m'a demandé, en fait, de me connecter directement au cristal, central de Gaïa, Mmh. se remonter par mon corps, racines, au niveau des chakras, en fait. Mmh. Ça demande un procédé, qui prend du temps. Donc ça passe en scan, dans le corps. Là, j'en suis au scan dans le ventre, en fait, c'est comme s'il y avait un disque qui traversait mon corps pour, réouvrir, des choses, en fait, qui sont fermées, enfin qui sont ou inactives plutôt parce qu'elles sont pas fermées. Il y a un process qui passe là vraiment je le sens dans mes intestins, par exemple. Ça demande une énorme pureté à l'intérieur. Ça demande en même temps que l'activation se fait dans le corps, en fait, d'ouvrir le cœur. Mais c'est comme si, en fait, dans le cœur, ça me demande d'être, vraiment de répéter les mots, «Je m'aime et je suis, je m'aime et je suis».
Et je sens que ça active, voilà, à chaque fois que je le répète, ça active quelque chose qui s'ouvre. Mais en même temps, c'est comme si c'était quelque chose qui était fermé, que je ne connaissais pas. Mhm. Quand j'ai l'habitude d'utiliser maintenant le cœur pour partir, voilà, faire des méditations ou autre, mais c'est comme s'il y avait encore un énorme poids qui était là et que je n'arrive pas à enlever. Et comme j'essayais d'enlever ce poids, donc ça me demandait de pas aller trop vite parce qu'il y avait le processus qui se passait dans le ventre au niveau du sacré et du Mhm. plexus. Donc en gros, voilà, ne pas aller trop vite non plus, mais en même temps que j'essayais de me focaliser pour te donner des réponses sur ce poids du cœur, ça montrait l'ADN qui tournait en spirale à côté de moi. Donc ça a un lien aussi avec cet ADN. Et c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Mhm. Elle est- C'est c'est marrant que tu parles d'ADN parce que j'avais comme l'idée que le cristal le cristal de quartz pouvait reprogrammer l'ADN. Alors j'ai pas d'infos, je ne sais pas comment ni sous quelle. Voilà, j'ai l'impression que cette information est très importante, mais je ne comprends pas pourquoi ni comment. Et tu évoques toi-même l'ADN vient spontanément comme ça dans ta visualisation. Euh, Parce que les informations sont dans l'ADN. d'accord. Passe par le cœur et ça arrive à l'ADN. Enfin, les informations sont dans l'ADN, Mm, comme cachées. Et du ok. coup, la compréhension se trouve aussi dans l'ADN caché. Et plus je dis ça, plus je sens mon cœur en fait qui est lourd. Et je ressens de plus en plus ce poids qui est là. Oui, ben, justement, quand on parle de nettoyage énergétique ou de nettoyer nos blessures profondes, tu sais, donc tu dis, je répète, je suis moi et je m'aime, hein, tu répètes ça, puis tu sens un blocage, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait abouti en toi ou quelque chose qui bloque. Est-ce que le cristal de quartz, on a vu qu'il avait des propriétés médicinales, qu'il avait des propriétés de programmation, qu'il est assez amplificateur dans tout ce qu'on peut faire avec. Est-ce que tu vois qu'on pourrait se servir d'un cristal pour venir, avec l'intention, comme Béatrix expliquait, qu'on pourrait venir réinformer le cristal ou lui demander justement d'interagir avec nous pour nettoyer nos blessures et débloquer ce qui reste à débloquer. C'est léger en fait, c'est presque rien par rapport à la capacité de l'énergie du cristal. On le fait trop avec le mental en fait. Que quand tu parles là, en fait, j'ai tout mon mental qui est revenu en place et je me vois avec un cristal dans la main, voilà, assise dans la maison, puis en train de parler à mon cristal avec mon intention mentale. Mhm. Le problème, il est là, c'est que l'ouverture du cœur n'est pas complète. Et on fait ça avec le mental. Du coup, la puissance n'est pas là. D'accord, je comprends bien. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre avec un cristal? Et on peut s'y prendre avec l'ADN d'abord, le cœur et l'ADN. Et après, tu captures enfin, tu accueilles l'énergie du cristal dans sa puissance. Mais comme tu essayes de focaliser sur l'ADN, c'est comme s'il y avait des croix, tu vois, dans le genre, c'est bloqué, c'est interdit. C'est bizarre. D'accord. Est-ce que tu veux te caler sur une personne, observer une personne qui gère ce processus et qui a réussi à modifier cet aspect-là et qui a réussi à modeler un petit peu son ADN, voir comment il s'y est pris et ensuite ce qu'il a pu faire avec le cristal? Ok. Béatrix? Donc, une fois programmé, le rayonnement est constant, mais plus tu, le interagis avec, sans forcément d'intention, hein, mais plus tu interagis, avec le cristal en le touchant, en particulier, en le manipulant, hem, plus c'est, actif. C'est-à-dire que si tu le poses au milieu d'une pièce et que certes ça rayonne, mais au bout d'un certain temps, ça va continuer à rayonner, mais si tu le manipules pas, si tu l'ignores d'une certaine manière, c'est comme un dialogue en fait qui Hmm. rentre en Ok. il arrête de
il émane, mais Mmh. la voix est moins forte, quoi. C'est Mmh. comme, avec quelqu'un, si tu certes, ça devient le Ça dialogue est pas présent, quoi. Mmh. Ça demande une interaction, enfin d'interagir avec, comme on interagit avec une personne. Voilà, c'est-à-dire que certes, il va rayonner, mais c'est quand même, plus puissant si, s'il y a une interaction physique quand même. Mmh. Et ensuite, bah, pour le déprogrammer, il faut, quelque part le mettre à blanc et c'est le même processus, qu'initialement. Ça part toujours du cœur, il y a toujours ce triangle qui se met en route et donc le code, tu peux l'effacer en faisant ouais, il faut le mettre à blanc, quoi. Il faut le réinitialiser. Par l'intention. Oui et effectivement, plus, on a nettoyé notre ADN et activé de l'ADN éthérique, plus c'est facile, hein, d'interagir parce que plus on nettoie son ADN éthérique, plus, le cœur est ouvert et l'un va avec l'autre, quoi. C'est-à-dire que, le processus, c'est-à-dire que est interactif, quoi, Mmh. plus tu ouvres ton cœur, plus tu récupères de mémoire, plus du coup ton ADN, éthérique est activé et vice versa et l'un dans l'autre, du coup, bah, c'est plus facile, du coup d'accéder, Mmh. OK, à oui. C'est vrai que quand tu parles d'activer, notre ADN éthérique, enfin pour tous ceux qui nous regardent, ça peut paraître complètement hem, impalpable, hein, cette notion. Donc c'est tout compte fait, en fait, c'est une question de conscience. Plus on est en conscience et plus, ça résumerait bien ça? C'est d'être en conscience? en fait, c'est chaque palier, de conscience nettoie l'ADN et du Mmh. coup réactive l'ADN. Oui, OK. Peut-être plus facile à comprendre ça, pour les Et plus néophytes, tu passes des paliers de conscience, plus tu actives ton ADN, réactive, l'ADN, les brins. tu nettoies, ça le réactive et du coup, ça voilà, ça le nettoie et ça l'illumine et donc à chaque fois, bah, du coup, c'est plus facile du coup d'accéder, à son cœur aussi parce que c voilà, c'est beaucoup plus rapide, hein. Mmh. Et pareil pour la connexion avec un cristal, ça sera de plus en plus facile d'interagir. Mmh. Le plus dur, c'est au départ, quoi, le plus dur, c'est le nettoyage, initial et une fois que le processus est enclenché, tout est relativement facile. Mmh. Super, OK. Est-ce que, est-ce que vous sentez qu'il y a une conscience, heu, dans le cristal? Est-ce que, donc on comprend bien quelque part il est relié à la source, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une conscience? Oui, à ta conscience. OK, Moi, je dirais que c'est une concentration de la conscience de la source potentiellement, d'accord. une extension sous Mmh. forme de cristallisation. OK. Et alors ici dans ma main, le cristal que j'ai, il est pas mal, je vais essayer de le montrer à l'écran. Ouais, ça se voit quand même, super bien. Il est pas mal, fracturé en son centre. Il a beaucoup de brisures. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer? Est-ce que ça va altérer ses propriétés? Ça a l'air d'être des chocs électromagnétiques, lors de l'extraction. D'accord. Et du coup, est-ce que ça l'altère? Légèrement, oui. Légèrement. C'est-à-dire que comment dire? L'inscription, ou la potentielle programmation, va se faire dans les interstices, non fracturés. Mmh. Ça altère, la capacité de mémoire enfin, comment dire? De codage. Hem, le nombre de lignes de code, on va dire, comme en informatique, la capacité est moins importante. D'accord. Donc s'il y avait un conseil à donner à quelqu'un qui cherche à acheter un cristal de quartz, c'est, la qualité de sa transparence, on va dire. Pas forcément parce qu'il y a des inclusions, qui peuvent, être,
non, non impactantes. Mais c'est vrai que, heu, en fonction de la qualité, tu peux, charger en termes de données, plus, c'est comme la mémoire de stockage est plus importante, quoi. C'est ça. Mais alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en termes, je sais pas si on peut parler d'octets comme sur un disque dur, mais une intention simple, c'est lourd en capacité? Enfin, je veux dire, on peut parler comme d'un disque dur? Enfin, Oui, moi je le vois comme ça, et en fonction de la qualité, de la taille, et de la capacité, tu peux, charger plus de données, que et du coup, des fois, plusieurs intentions, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont une intention sera suffisante, d'autres tu peux en charger plus. plus? Oui, puis je vois aussi, ça dépend justement de ces histoires d'ADN, de brins d'ADN. Plus Mmh. tu as, toi-même des capacités en Oui, termes de brins d'ADN, propres et activés, plus tu vas avoir des gigadoctets, potentiels aussi à charger. Donc du coup, bah, potentiellement, voilà, tu tu charges plus en données, quoi. d'accord. En réception de données, on va dire, plus on a, des brins d'ADN reconnectés, plus on peut charger une grande capacité d'information? Oui, aussi D'accord. bien en nous-mêmes qu'à l'extérieur de nous-mêmes. Mmh. OK, c'est intéressant ça. OK. Et je dirais qu'un ADN humain, totalement propre, équivaut à un cristal, standard, initialement, pur et propre, d'égal à OK, égal. OK. C'est-à-dire que plus on est, entre guillemets, nous-mêmes activés, on a un ADN cristallin équivalent à un cristal. Mmh. OK. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui, oui, en termes de comparaison de capacité d'octets, Et enfin voilà, c'est-à-dire qu'on est aussi d'informations. nous-mêmes, on peut aussi se programmer, Oui. sans passer par le cristal du coup, puisqu'on est, d'égal à égal. Mmh. OK. Le cristal est déjà en nous, en fait. Ouais, Oui. c'est ça. C'est-à-dire que tout En à fait, l'heure je le voyais à l'intérieur, on c'est comme si on était, nous-mêmes un cristal. Mmh. Au point de vue, atomique, dans nos cellules, dans la composition de nos cellules, oui, tu si? alors donc en fait, tu m'avais demandé de faire un travail que j'ai fait. Oui, Ça m'a permis en fait, de dégager, des couches, de mon cœur, oui. d'activer des nouveaux brins d'ADN, heu et là, je me sens, vraiment, super zen, super apaisée. Je me sens c'est comme si en fait tu rentrais encore un petit peu plus à l'intérieur de toi. Mmh. C'est une vraie sensation de paix, heu, c'est très agréable, j'ai même pas envie de revenir de session tellement je suis bien là et ça a activé en fait, dans mes mains, alors je sais pas si c'est propre à moi, mais j'ai 2 cristaux qui sont apparus, que je peux observer, qui tournent, qui sont purs et c'est mes cristaux. Voilà, c'est ça m'appartient en fait et c'est ça qu'il faut activer. Heu, qui rejoint alors je vous écoute pas tout le temps, mais j'ai entendu tout à l'heure Béatrix qui disait, quelque chose avec, la main, l'énergie en fait dans le corps et qui revient par la main et qui tourne par le cœur. Mmh. Donc je c'est ce process-là en fait, ça c'est monté en fait par mes chakras, surtout l'arrière du corps et ça il y a tout un système énergétique en fait qui tourne Qui a et ça circulé, oui. dans mes mains en fait et ça fait un mouvement énergétique, qui permet en fait d'activer, mon énergie, cristalline et donc tout ça en fait, est là en fait, il est en nous. On n'a pas besoin d'avoir un cristal dans la matière, si on sait comment, utiliser, ces corps, énergétiques. Mmh. Parce que là, je suis dans l'éther, Mmh. mais si puisque mes corps éthériques sont dans ma réalité également, du coup mon cristal, enfin mes 2 cristaux qu'il y a dans mes mains, sont là tout le temps aussi. C'est juste qu'il faut prendre conscience, en fait, de cette énergie du cœur, et qu'il faut la déployer. Mmh.
Là, OK. Je Oui, suis avec les d'accord. cristaux, c'est l'entraînement quelque part, c'est la prise de conscience, l'entraînement des possibles Oui, avec les je suis d cristaux physiques. je suis d'accord avec vous. Maintenant, je veux dire, les cristaux, sont quand même cités régulièrement dans des, enfin, je veux dire, au sein des galactiques ou des êtres exogènes comme technologie étant utilisée. Ici, par exemple, je pense particulièrement au déplacement. Hem, on évoque souvent un cristal au centre de l'engin technologique qui serait, relié, à la conscience même, du pilote, si on peut appeler ça comme ça, et qui, fonctionne comme ça en symbiose machine, être, cristal, quoi. Oui, Jessie? il faut être bien conscient qu'on est sur la 3D. Donc le cristal, à nous, vibre sur la 3D et on le fait vibrer avec notre mental 3D, plus D'accord. qu'autre chose. Eux, ils sont vraiment sur un autre plan dimensionnel. Enfin, ils ont une capacité énorme, des connaissances que nous n'avons pas du tout encore. Mmh. Et du coup, il y a des encodages dedans qui permettent de faire tout ce process. Mais nous, on est freinés, en fait. De Mmh. là, on retourne à l'ADN et on demande à ouvrir, en fait, ces brins d'ADN, à ouvrir nos connaissances qui ont été stoppées à un moment. On ne pourra pas faire des déplacements avec un cristal qu'on a à la maison. Ou alors, ça se met dans un état éthérique déjà très haut. Même là, en fait, on n'est pas encore assez haut, en fait, pour arriver à vraiment comprendre toutes les capacités de l'énergie du cristal de Gaïa et surtout de notre cœur. Mm. Mmh. OK. Béatrice, quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, je voyais la machine qui fonctionne un peu comme, sous forme de triangle comme tout à l'heure là, Mmh. c'est un peu le même principe sauf que Oui. là, il y a, heu, comment dire? J'allais dire une gangue, enfin quelque chose, un véhicule supplémentaire, mais en gros c'est le même procédé et en De fait tu fuses tu triangulation de ouais et tu fusionnes, sauf que là tu fusionnes en plus avec, le véhicule. mmh. Oui, c'est une technologie qui est là, qui est présente et qu'on pourra peut-être atteindre si l'évolution, de la Terre, de Gaïa et de ses habitants, va dans le sens de la conscience, c'est c'est quelque chose qu'on pourra atteindre, mais évidemment, on est encore loin de ça, quoi. Bah, c'est pas les mêmes, plans de matière déjà donc Sur la surface de la Terre, on ne pourra jamais. D'accord, C'est possible. d'accord. Si vous regardez, des technologies de rétro-ingénierie et cetera, c'est pas quelque chose que vous constatez? Est-ce que cette technologie, a été reprise par, des humains, par, des organisations secrètes ou, Non. OK. De toute façon, c'était pas le but de l'explo aujourd'hui, mais, OK. moi j'arrive à me projeter dedans quand même, hein, mais C'est-à-dire? bah, je perçois alors je sais pas où je suis exactement, mais j'ai la sensation, que enfin c'est palpable quoi. Technologie qui existe et qui est connue. Alors peut-être pas, ici, là, maintenant, sur terre, mais moi j'ai la sensation d'avoir déjà expérimenté ce genre de technologie. D'accord. Tu sais qui confirme un peu ton ressenti. Hem, c'est quelque chose qui ne vous est pas inconnu. Là, en état modifié de conscience, en état augmenté de conscience, c'est quelque chose qui pourrait vous parler ou qui Oui, oui, oui. Comme ce grand cristal noir du début, mmh mh. voilà, j'avais déjà rencontré cette énergie avant. Mais si tu veux, ça, si je, c'est vraiment, il y a ça sur la Terre, mais c'est sur un autre plan. Donc Mmh. tout se superpose. En fait. Les plans sont superposés, Mmh. mais Tout pas accéder. d'accord. Oui, oui, je comprends et par exemple, peut-être si je vous dis intraterre, Pareil, c'est encore une sur d'autres fois, plans. dans un au su su sur un autre plan, quoi. Mmh, Pas sur le plan 3D, quoi. mmh. D'accord. C'est une technologie qui existe sur la Terre, mais sur un autre plan. OK. Et donc les cristaux que nous on utilise chez nous, ça vibre en
comme un niveau 3D. On D'accord, peut pas en obtenir plus, en d'accord. fait. Mais quand même un niveau élevé de la 3D. Mais tout dépend où en est la personne, en fait. Oui, Et de oui. là, Mm, par contre, d'accord. faire une même de connexion dans l'éther, sur d'autres plans, du coup, à l'énergie cristalline déjà de la Terre, et faire cet auto-nettoyage, il est possible de le faire, en fait, ou sous état modifié. On peut, en fait, mais il faut pas être sur le plan 3D. Mhm, d'accord. Ok, super. On a presque fait le tour, les filles. J'ai encore une petite question qui me taraudait. Si je vous donne le nom de Obolix, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Obolix. C'est une demi-sphère cristalline qui est apparente. Et je peux vous donner des précisions, hein. Béatrix, rien comme ça? Pas précisément. Ok. Donc un obélix, mais bon, c'est un nom humain, hein, donc c'est possible que ça ne vous dise rien. Donc un obélix, ce serait un morceau de cristal de quartz. Donc c'est un outil que l'on fabrique avec un morceau de cristal de quartz, donc avec une base de 6, hein, et une forme pointue, comme on voit, hein, un morceau de cristal, d'accord? Et alors on va venir l'emballer dans des couches successives de métaux. Donc on va venir l'emballer dans une feuille de cuivre, puis une feuille d'argent, puis alors, l'ordre que je cite n'est peut-être pas le bon, hein, d'accord? Puis une feuille d'aluminium, puis une feuille d'or. Il y a 5 ou 6 métaux comme ça, si je ne me trompe, que l'on va superposer sur son obélix. On va venir l'emballer et ça aurait des effets euh, de purification de l'air et je pense notamment aux chemtrails. Ouais, donc vu que bah, ça rejoint encore cette sphère, en fait, ça crée une sphère de couleur blanche, blanchâtre, un peu Ok, avec de la fumée dedans. C'est la sphère du début qui revient. Donc ça crée une sphère qui pourrait être protectrice énergétiquement, oui. ok. Il y a un homme là qui est un petit peu spécialisé dans tout ça, qui a une chaîne YouTube et qui explique comment il s'en sert, etc. Et d'après lui, donc il en a plusieurs, il en a fait plusieurs. Notamment, il en met par exemple un dans sa voiture, il en a un chez lui. euh, et d'après lui, quand il fait ce dispositif, le ciel se dégage automatiquement au-dessus de sa tête. C'est-à-dire que quand il arrive en voiture, quelque part où il fait tout gris, après 10 minutes, le ciel se dégage, par exemple. S'il y a des chemtrails, si le ciel est quadrillé de chemtrails, en moins de 10 minutes, avec son petit dispositif, le ciel se dégage totalement. Je ne sais pas si vous pouvez percevoir ce... Pas sûr de ça. Il a essayé de le poser, son truc en Normandie, mais il y a toujours autant de nuages. Ouais, moi je trouve que ça rayonne, mais Ah bon. il faudrait que ça soit immense, quoi. C'est ça. En fait, là, quand je vois la demi-sphère, hein, parce que c'est bien une demi-sphère qui se forme autour de cette forme-là, c'est vraiment petit. Et ça me répète sans arrêt, c'est pour un petit truc. Donc, Hmm, je vois par exemple les ondes électromagnétiques qu'on a de par les circuits Wi-Fi et tout ça. Oui, ça coupe ça, mais c'est petit. hmm. Moi, ça me grattait au niveau du chakra couronne. Ça me montre que effectivement, si tu le mets sur ta tête et que tu te promènes avec, comme un parapluie paratonnerre, oui, ça a un effet pour un individu ou plusieurs individus, comme quand tu es sous un parapluie, quoi. Ok. Mais Ouais, donc rien de très, très, très intéressant, ça tel rayonne, quel en tout cas. ça rayonne et ça protège, certes, mais Hmm, tu peux pas changer la météo avec ça, quoi. d'accord. D'accord, parce qu'on avait vu quand même en électroculture que il y en a qui font comme ça des cônes de basalte avec du cuivre, etc. Et comme je sais, par exemple, le cristal, c'est de la silice.
La silice et le basalte ont des propriétés très, très similaires. Donc ces personnes qui font des tours de basalte, des cônes de basalte avec un fil de cuivre entouré, réussissent à purifier un peu l'air, au-dessus de leur maison et cetera. Enfin voilà, je voulais savoir si vraiment ça avait des propriétés, similaires à celles utilisées en électroculture, mais vous voyez que c'est un petit peu, Ça a un rayonnement, oui, mais pas pas significatif, quoi. c'est pas énorme, mais il y a Mmh. un rayonnement. Mmh. Peut-être un peu plus intense qu'avec un homme, parce qu'en fait, la nature n'a pas de mental, hein. Donc, il y a une Mmh. connexion qui est plus facile. OK. Mais c'est jamais énorme, en fait, hein. C'est vraiment sur un petit espace. Ouais, c'est pour ça que je le voyais sur la tête, parce que c'était lié au mental, heu Mmh. et aussi, bah, le fait de le porter sur soi, bon, du coup sur sa tête, ça amplifie, voilà, c'est toi qui deviens un peu la tour de basalte, portative, quoi. Mmh. OK, super. Bah, écoutez, je vous invite à vous déconnecter de ces informations et avant de revenir, je vous propose que toutes les 3, on se connecte à notre, quartz intérieur alors, à notre cristal intérieur, qu'on se charge de toutes ces belles énergies, de toutes ces hautes vibrations, qu'on prenne un temps chacune pour profiter de cette connexion à ce cristal intérieur, relié au cristal de Gaïa, relié lui-même à la source. On prenne le temps de ressentir toutes ces belles vibrations circuler dans tout notre corps. Vous invite à réinformer votre cristal de la manière dont vous le désirez, quelque chose qui a du sens pour vous. Profitez de ces belles ondes avant de revenir tout doucement. Si vous êtes prête, chacune, vous pouvez me faire un petit signe. Si vous voulez qu'on profite encore quelques minutes, on peut. C'est OK pour Béatrix. Jessie profite encore un petit peu. C'est bon, super les filles. Je vous invite donc à vous déconnecter de tout et de tous.